Bah ouais, mon jingle. J'ai fait une C'est beau quand animation et tout. même. Ouais, c'est beau. Quand même, bah Oui, oui, non. on l'avait Ça aurait été changé et dommage tout de en pas Oui, plus. je t'ai fait une animation, t'as vu? Mais oui, j'ai vu, ça avait C'est- fait l'objet d'un brainstorming et tout ça pour Non, le zapper, non, putain merde, ça aurait été deg. l'animation visuelle, c'est moi tout seul. Oui, j'ai vu, bah c'est sympa. Donc on va parler, on l'a dit, d'abstinence, mais pas sexuelle, je vous rassure, je refais ma vanne. D'après une sérieuse enquête, opter pour le Dry January, autrement dit janvier sans alcool, apporterait des effets bénéfiques sur le corps au-delà du premier mois de l'année, Julien. Dis donc, Oui, est-ce et que c'est tu parles vrai. bien anglais? Et Merci. c'est vrai, je vais vous épargner l'accent pitoyable de Ta Florent. gueule. Et par contre, ce que je peux vous dire, désolé les amis, mais il est déjà trop tard pour la majorité d'entre vous. Parce Bah que si oui. je resitue le contexte, le Dry January ou le janvier sec ou le janvier sobre, parce qu'il a plusieurs noms, il est apparu en 2013 au Royaume-Uni et il a été lancé par une association, l'Alcohol Change UK. Et l'objectif, c'est d'arrêter l'alcool après la soirée du Nouvel An et durant tout le mois de janvier. Donc pour bon nombre d'entre nous, c'est déjà mort. En tout cas, l'initiative, elle s'est répandue dans les pays occidentaux à la fin des années 2010, début 2020, et elle est aujourd'hui soutenue par de nombreuses associations de lutte contre le cancer et même pour la prévention de l'alcoolisme. Mais si on revient à l'enquête, elle a été réalisée par le docteur en psychologie Richard Visser sur 800 participants en 2018 pour l'université de Sussex. Et cette université de Sussex, elle est particulièrement renommée, non pas pour un mauvais jeu de mots, mais pour les sciences humaines et sociales. Et sur le court terme, parmi les effets positifs visibles, le meilleur sommeil et une perte de poids sont les plus cités. 71% des participants ont déclaré mieux dormir, 58% ont déclaré perdre du poids, avoir perdu du poids, et 80% pensent qu'ils contrôlent mieux leur consommation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête en 2018, il y avait eu 3 enquêtes en fait en ligne qui avaient été proposées en janvier, en février et en août 2018, donc 6 mois après. 6 mois après pour expliquer en fait ce dernier point du contrôle de la consommation. Il y a un suivi derrière. Mais surtout, 88% des personnes, en fait des sondés, déclaraient avoir économisé de l'argent et surtout 4% ne buvaient toujours pas 6 mois après. Donc selon Richard de Visser, le fait de présenter, je cite, le Dry January comme un challenge motivant et non comme une contrainte médicale a eu un effet très positif. Alors, pendant que la personne qui joue au Scrabble arrête, a-t-on une idée du nombre de personnes qui relèvent le défi chaque année? En fait, selon Alcohol Concern, l'organisateur de la campagne, 17 000 Britanniques Merde. avaient joué le jeu et ont cessé de boire en janvier 2014. En France, en 2020, on recensait 8 819 participants sur dryjanuary.fr, mais il est impossible de savoir s'ils ont suivi le challenge de bout en bout. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les débuts sont assez timides dans notre pays. L'initiative ressemble plus à un défi éphémère qu'à une résolution durable. Et vous vous en doutez bien, pour observer de vrais effets, il faudrait poursuivre cette action toute l'année. En tout cas, les organismes et les associations regrettent le peu de soutien des pouvoirs publics français. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire et qui est plutôt positif, c'est que le challenge est devenu un mouvement à l'image du mois sans tabac et que pour preuve, un site dryjanuary.fr et même une application TryDry, T-R-Y plus loin D-R-Y, ont été développés. D'ailleurs, dans un spot télé, on s'en souvient tous, un spot télé d'alcool infoservice, justement, on rappelle que l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors, je vous pose la question, sans alcool, la fête est-elle plus folle? Merci Julien. Alors oui, alors 8819, ça fait pas baiser vu tous les alcoolos, nous dit Romain. Il a Non. tellement raison. Amélie, c'est toi qui jouais au Scrabble et qui redifflait là? Absolument pas. Alors c'est Nicolas. Ah bah c'est pas... Non, bah non, non, non. Je Moi sais pas. j'entendais le bruit comme tout le monde, donc... Bah c'est que c'est pas toi. Oui, alors ça doit être Amélie sans faire exprès. Mais qui est le coupable? On va faire un Cluedo. C'est ça. Waouh! C'est Nicolas chez lui avec la matraque. Bon, Non, quelqu'un non, a-t-il non. tenté le Dry January? Non, Jamais. pas du tout. Moi non. Et je suis... Alors, c'est pas que je suis contre, parce qu'effectivement, et c'était très intéressant d'entendre les explications, parce que pour quelqu'un qui serait éventuellement addict, ça peut lancer quelque chose. Et derrière, les effets ont l'air effectivement, bah, c'est évident, hein, moins de consommation d'alcool, potentiellement, puisque l'alcool est sucré généralement, bah, ça fait de la perte de poids, ça fait de la perte d'addiction, peut-être qu'on dort mieux, etc. Bon, ceci dit, après, ça dépend des organismes, hein, parce qu'il y en a quand même qui dorment mieux une fois qu'ils ont bien bu. Mais non, je suis Julien, par pas exemple. spécial pour des personnes lambda en quelque sorte, c'est-à-dire qui ont une surconsommation d'alcool. Je vois pas l'intérêt de ces choses-là. On sort effectivement d'une période de fête et voilà, beaucoup font des efforts après pour essayer de se réguler et de pas continuer avec des raclettes tous les week-ends du mois de janvier. Et
C'est un exemple que je donne. Mais Oui, au hasard, complètement, bien sûr. le mois sans alcool, alors le mois sans tabac, je fume pas, donc j'ai plus moins d'appréhension avec le sujet. Mais voilà, le mois sans alcool, je trouve que c'est idiot. Autant faire attention toute l'année. Moi, je sais que je suis partisan de ne pas boire quand je suis seul. Je bois quand je suis en pareil. collectif. Qu'il y a de l'alcool, effectivement, je vais boire, je vais me modérer en fonction de si je conduis, en fonction de plein de paramètres, mais surtout, je vais vivre l'instant présent, c'est-à-dire que je vais pas refuser de boire. Si je dors chez la personne et que c'est une soirée tout à fait sympathique, je vais pas refuser de boire, quoi. Donc, je trouve que c'est un concept intéressant pour ceux qui ont besoin d'être motivés. Et ce genre d'initiative n'a rien de mauvais, mais je suis pas pour de manière générale parce qu'en gros, il faut faire attention toute l'année, il faut rester raisonnable. Et quand on n'est pas addict, je considère qu'il n'y a pas besoin de se sortir de quelque chose dont on n'est pas addict. Donc non. J'ai pas de problème avec C'est plus l'alcool. fort. Moi qui ai pas bu tôt dans ma vie, qui ai attendu longtemps avant de boire. T'as pas été Enfin, longtemps, biberonné c'est- au whisky alors? Non, voilà, mais qui a attendu largement d'avoir la majorité pour commencer à boire la moindre goutte d'alcool. Sans alcool, la fête est plus folle. Je ne sais pas, l'alcool désinhibe et c'est quelque chose. Voilà, c'est tout à fait ça. On Il y a peut avoir une fête sans alcool, c'est Une possible. vraie question, les schizophrènes peuvent-ils boire vraiment seuls? Ah, on ne s'est jamais posé cette question, c'est vrai. Et Voilà, moi, je sais que j'ai pas de dit problème si avec j'étais. l'alcool. Par contre, le saucisson brioché, je dis pas. On va tout de suite N'importe quoi. passer à faire une pause. On n'a pas entendu Amélie sur l'alcool, c'est Amélie dommage. a commencé à boire tard. Oui, bah j'ai pas Mais continué. putain, elle s'est bien rattrapée. Hein. Et c'est même pas vrai Non, en plus. elle a pas ce vice. Non, j'ai autant mangé, oui. Elle a tous les autres. Ouais, autant. Non, fumer non plus, j'ai pas le vice. Elle fume pas, elle boit pas, mais vous Mais connaissez. qu'est-ce qu'elle peut suite, sucer? Voilà. On va dire ça. Mais non, après, pour le coup, et j'ai commencé effectivement à boire super tard. J'ai pris une ou deux cuites qui étaient vraiment pas belles du tout. C'est vrai. Et ouais, t'étais pas là, alors tu le sais pas, hein, mais non, mais c'était pas une expérience cool. Et ouais, je vais boire un petit peu quand je suis en soirée avec des potes, etc. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Et comme l'alcool monte vite, pour moi, en plus, je vais pas. En fait, c'est comme tout. En grande quantité, c'est pas bon. Ah bah, C'est c'est vrai. clair. On va faire une Donc, pause pas besoin d'un mois sans rien. pour aller recharger en binouze.